Bonjour, aujourd'hui, exercice de géométrie dans l'espace. D'après un exercice de bac scientifique centre étranger, juin 2019, c'était l'exercice 4, c'est seulement un extrait parce que la fin n'est plus au programme de bac 2024. Dans l'espace, on considère un cube ABCDEFGH de centre oméga et d'arête de longueur 6. Les points PQR sont définis par vecteur AP égale 1 tiers du vecteur AB, vecteur AQ égale 1 tiers du vecteur AE, vecteur HR égale 1 tiers du vecteur HE. Dans tout ce qui suit, on utilise un repère orthonormé A, vecteur I, vecteur J, vecteur K, avec I égale 1 sixième du vecteur AB, vecteur J 1 sixième du vecteur AD, vecteur K 1 sixième du vecteur AE. Dans ce repère, on a par exemple le point B qui a pour coordonnées 6, 0, 0, F 6, 0, 6 et R 0, 4, 6. C'est la figure qui était donnée. Question 1A, donner sans justifier les coordonnées des points P, Q, oméga. Question 1B, déterminer les réels petit b et petit c tels que le vecteur n de coordonnées 1BC soit un vecteur normal au plan PQR. Question 1C, en déduire qu'une équation du plan PQR est x moins y plus z moins 2 égale 0. Question 2A, on note delta à la droite perpendiculaire au plan PQR passant par le point oméga. Donner une représentation paramétrique de la droite delta. Question 2B, on déduire que la droite delta coupe le plan PQR au point I de coordonnées 8 tiers, 10 tiers, 8 tiers. Petit c, calculer la distance oméga. Correction, question A, donner sans justifier les coordonnées des points PQ, oméga. Par lecture graphique, on peut se convaincre facilement que le point P a pour coordonnées 2, 0, 0, le point Q a pour coordonnées 0, 0, 2, et le point oméga, qui est le centre du cube, a pour coordonnées 3, 3, 3. Question AB. Déterminer les réels petit b et petit c tels que le vecteur n de coordonnées 1BC soit un vecteur normal au plan PQR. Alors, voilà pourquoi j'ai choisi cet exercice, c'est parce que ce genre de questions ne tombe pas souvent. Alors, comment est-ce qu'on va procéder ? Si on veut que le vecteur n soit un vecteur normal au plan PQR, le vecteur n doit être orthogonal à deux vecteurs non collinaires du plan PQR. J'ai choisi les vecteurs PQ et PR. Et donc, c'est pour ça qu'on calcule les coordonnées des vecteurs PQ et PR. P a pour coordonnées 2, 0, 0 et Q a pour coordonnées 0, 0, 2. Donc, pour trouver les coordonnées du vecteur PQ, on va appliquer la formule de cours XQ moins XP, YQ moins YP, ZQ moins ZP. On obtient donc 0 moins 2 qui donne moins 2, 0 moins 0 qui donne 0 et 2 moins 0 qui donne 2. On procède de la même façon pour les points P et R pour obtenir les coordonnées du vecteur PR. Et on obtient que le vecteur PR a pour coordonnées moins 2, 4, 6. Donc on veut que le vecteur n soit orthogonal au vecteur PQ, donc le produit scalaire de n et de PQ doit être égal à 0. Donc le produit des abscisses plus le produit des ordonnées plus le produit des codes doit être égal à 0. Et on obtient moins 2 plus 0 plus 2c égale 0, ce qui fait qu'il n'y a plus que le nombre c. Et on obtient aisément que 2c égale 2, c'est-à-dire c égale 1. Voilà pour petit c. Alors on veut aussi que le vecteur n soit orthogonal au vecteur PR. Donc le produit scalaire de n et PR, Donc le produit scalaire du vecteur n et du vecteur PR doit être égal à 0. Donc le produit des abscisses plus produit des codes plus produit des ordonnées, plus produit des cotes égale 0. On obtient moins 2 plus 4b plus 6c égale 0.
Alors pour l'instant, je peux remplacer le nombre C parce qu'on le connaît déjà. 4b doit être égal à 2 moins 6c. Donc 4b doit être égal à 2 moins 6 fois 1, c'est-à-dire moins 4. Ici, on n'utilise que le nombre C vaut 1, on l'a vu précédemment. Et donc, petit b égale moins 1. Donc en fait, le vecteur n de coordonnées ABC est un vecteur normal au plan PQR, c'est seulement si b égale moins 1 et c égale 1, même si ici, je n'ai pas forcément démontré l'équivalence. Ça paraît à peu près clair. Question 1c, en déduire qu'une équation du plan PQR est x moins y plus z moins 2 égale 0. Alors je rappelle la propriété que j'utilise souvent pour avoir une équation cartésienne de plan. Il y a d'autres méthodes bien sûr. Le plan de vecteur normal n de coordonnées ABC passant par le point K, XK, YK, ZK a pour équation cartésienne AX plus BY plus CZ égale AXK plus BYK plus CZK. C'est une méthode assez rapide. Alors ici, le plan PQR a pour vecteur normal n 1 moins 1, d'après ce qu'on a vu à la question précédente, et passe, j'ai choisi comme point, par le point P de coordonnées 2, 0, 0. On aurait pu prendre le point Q ou le point R. Ça ne changeait pas grand-chose. Donc le plan PQR a pour équation cartésienne un x moins un y plus un z, qui va être égal à 1 xp moins 1 yp plus 1 zp. Donc on trouve x moins y plus z égale, alors ici le calcul est assez simple, puisque l'ordonnée et la cote de p est égale à 0, il reste xp qui vaut 2. Et donc on obtient comme équation cartésienne pour le plan PQR, x moins y plus z moins 2 égale 0. Question 2a, on note delta, la droite perpendiculaire au plan PQR passant par le point oméga. Donnez une représentation paramétrique de la droite delta. Alors, puisque delta est perpendiculaire au plan PQR, c'est qu'elle a pour vecteur directeur le vecteur n, et elle passe par le point oméga. Donc, on va dire que la droite delta passe par le point oméga de coordonnées 3, 3, 3, et a pour vecteur directeur n, 1, moins 1. D'après le cours, une représentation paramétrique de la droite delta est x égale x oméga plus t x du vecteur n, y égale y oméga plus t y du vecteur n, et z égale z oméga plus t z du vecteur n pour un nombre t appartenant à grand R, qui est le paramètre. On remplace les coordonnées d'oméga, on remplace les coordonnées du vecteur n, et on va obtenir x égale 3 plus t, y égale 3 moins t, et z égale 3 plus t, t appartenant à R. Question 2b, en déduire que la droite delta coupe le plan PQR au point I de coordonnées 8 tiers, 10 tiers, 8 tiers. Alors on considère que le point I a pour coordonnées x, y, z. Puisque le point I appartient à la droite delta, c'est que ces coordonnées x, y, z peuvent s'écrire x égale 3 plus t, y égale 3 moins t, z égale 3 plus t. C'est tiré de la représentation paramétrique de la droite delta que nous avons trouvée. Le point I appartient au plan PQR, donc ces coordonnées vérifient l'équation cartésienne du plan PQR, x moins y plus z moins 2 égale 0. Alors on part de l'équation cartésienne, et ensuite on remplace x, y, z en fonction de t, qu'on récupère à partir du fait que le point I appartient à la droite delta. Donc 3 plus t moins 3 plus t plus 3 plus t moins 2 égale 0. Alors le nombre de t, il y en a 3. Donc on obtient 3t. Les constantes, 3 moins 3, ça s'en va. 3 moins 2, il reste plus 1. 3t plus 1 égale 0. 3t égale moins 1. Donc t égale moins 1 tiers.
On va calculer maintenant les coordonnées du point I, puisqu'on sait que t est égal à moins 1 tiers. Pour t égale moins 1 tiers, avec la représentation paramétrique de la droite delta, x égale 3 plus t, 3 moins 1 tiers, ça fait donc 9 tiers moins 1 tiers, 8 tiers. Y, c'est 3 moins t, donc c'est 3 moins 1 tiers, c'est 3 plus 1 tiers, 9 tiers plus 1 tiers, 10 tiers. Et pour z, c'est le même calcul que x. On peut donc conclure que le point I a pour coordonnées 8 tiers, 10 tiers, 1 tiers. Question 2c, calculer la distance oméga I. Le point oméga a pour coordonnées 3, 3, 3 et I a pour coordonnées 8 tiers, 10 tiers, 8 tiers. Je vais calculer les coordonnées du vecteur oméga I. On obtient donc 8 tiers moins 9 tiers moins 1 tiers, 10 tiers moins 9 tiers, 1 tiers, et 8 tiers moins 9 tiers moins 1 tiers. Ensuite, on peut calculer oméga I au carré. C'est l'abscisse du vecteur oméga I au carré, plus l'ordonnée du vecteur oméga I au carré, plus la cote du vecteur oméga I au carré. Et en fait, on a 1 tiers au carré, plus 1 tiers au carré, plus 1 tiers au carré. Donc 3 fois 1 neuvième, c'est-à-dire 1 tiers. Et on en déduit la distance oméga I. 1 divisé par racine carrée de 3. On pourrait aussi écrire racine carrée de 3 sur 3. Voilà, la correction de ce petit exercice est terminée. Je vous souhaite une très belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous. Que la force soit avec les élèves de terminale qui passeront leur épreuve de bac au mois de juin. N'hésitez pas à m'envoyer un petit commentaire. J'en reçois très peu. À ce propos, quand des gens me demandent de partager les fichiers, un petit mot, ce serait sympa. Il y en a qui le font. Je remercie les gens qui sont abonnés. J'espère qu'il y en aura d'autres. Faites un petit peu de publicité pour moi auprès de vos camarades. Voilà. Au revoir.